Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24. Comme tous les lundis à la même heure, c'est votre émission Multisport 24. On va parler justement de l'élection à la Fédération gabonaise de basketball qui s'est déroulée ce week-end. Beaucoup d'interrogations. On verra avec M. Débrief Laroma. On en parlera puisqu'on a le plaisir de recevoir justement sur ce plateau le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Asseco, qui a été réélu pour les 4 prochaines années à la tête de la fédération. Pour en parler également, notre ami Jean-Claude Nounamo, qui est consultant, par ailleurs directeur de publication du journal en ligne Gabon Sport. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci pour l'invitation. Bonsoir, Gaël. Alors, félicitations encore, Président. On le disait, c'est vrai que c'est une élection avec beaucoup de questions. Les gens s'interrogent. Plusieurs articles ont été écrits à la suite de cette élection. On en parlera avec vous pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Qui mieux que vous peut en parler? Mais avant, on va regarder le débrief de la Roma qui revient justement sur cette élection. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi, et bonsoir à nos invités qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24 ce soir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Et vous le savez, Multisport 24, c'est le débrief de la semaine pour planter un peu le décor de ce dont nous allons discuter. Nous discutons cette fois-ci de la question, évidemment, de l'élection de la Fédération gabonaise de basketball. On a connu le résultat ce week-end, c'était le samedi 11 janvier dernier, une victoire 26-0 pour Willy Conrad Asseco. On resitue quelque peu le contexte quand même avec vous. Il y avait 2 candidats dont les candidatures, justement, ont été validées la semaine dernière, en début de semaine. C'est lundi que les premières informations ont commencé à sortir autour de ces candidatures, celle de Willy Conrad Asseco et de son challenger, 2 anciens internationaux gabonais avec des carrières un petit peu différentes, mais 2 personnes qui ont défendu les couleurs du Gabon avec brio et avec amour. Le challenger, donc, Stéphane Lasme, qui se présenté face au président sortant, parce que oui, il faut le rappeler, Willy Conrad Asseco sortait de 4 années de direction de la Fédération gabonaise de basketball, donc décembre 2020. Il rempile désormais pour 4 années. Moi, je vais évoquer avec vous dans ces débriefs quand même les conditions autour de cette élection présidentielle quand même qui a suscité beaucoup de remous, beaucoup d'encre et de salive ont coulé. Et messieurs, certainement, vous allez en discuter sur le plateau. Je vais vous laisser cette liberté-là, mais je vais resituer le contexte en parlant justement de ces candidatures, de ces délégués qui ont été mis de côté. On ne peut pas en parler. Une élection de la Fédération gabonaise de basketball qui s'est quand même tenue sans les délégués et de l'Estuaire et de l'Ogooué Maritime qui sont les 2 plus grandes ligues quand même du pays. Et donc, il y a eu cette élection où Stéphane Lasme, étrangement, n'était pas sur le territoire gabonais. Ça suscite énormément de questions. Il y a eu cette élection où on avait l'impression que le camp de Stéphane Lasme avait d'autres informations, que le camp de Willy Conrad Asseco n'avait pas. Tout ce qu'on sait, c'est quand même que les candidatures ont été validées, que les informations ont été données pour que les différents camps sachent exactement où se situer. 26 délégués, 26 pour Willy Conrad Asseco, 0 quand même pour Stéphane Lasme. Alors, il va falloir voir désormais ce que propose Willy Conrad Asseco avec le projet N1. Ça tombe bien, il est sur le plateau ce soir, il pourra très bien nous le dire. Pour le moment, ce que nous retenons, c'est que Willy Conrad Asseco rempile pour 4 années où il faudra développer le basket, où il faudra réunir les acteurs, où il faudra régler quand même quelques petits problèmes qui ont surgi lors de cette élection, lors du processus, avec certaines ligues qui seraient un peu en délicatesse avec la fédération. Dites-nous vous ce que vous en pensez sur le plateau. N'hésitez pas vous à répondre depuis les réseaux sociaux. Voilà, puisqu'il est là sur le plateau, Willy Conrad Asseco, le président élu de la Fédération gabonaise de basketball avec 26 voix contre 0. Willy Conrad Asseco, peut-être vous avez tout de suite déjà quelque chose à dire par rapport au débrief de Romaric. Est-ce que le contexte a été bien situé? Est-ce que toutes les informations qui ont été dites par Romaric dans ce débrief sont justes ou il y a des choses à rectifier? Alors, merci pour cette opportunité. Je souhaiterais dans un premier temps rectifier une première chose, c'est que sur 9 ligues provinciales, nous avons eu la participation de 7 ligues provinciales, dont la Ligue de l'Ogooué Maritime, qui était éligible à participer. D'accord. Ce qu'il a peut-être voulu dire, il a certainement voulu parler de la Ligue de l'Estuaire et la Ligue du Moyen-Ogooué. D'accord. Ensuite, je veux dire que c'est tout simplement, une élection est un jeu électoral. Et en fonction des situations, les différents protagonistes ou participants à l'élection pour
rester dans un contexte d'apaisement, peuvent utiliser certaines stratégies. Je veux bien comprendre que dans les articles que vous avez mentionnés ici et là, on parle d'exclusion. Non, ce n'est pas le cas. Les élections fédérales sont définies par les statuts de la fédération. Les conditions de participation aux élections fédérales sont définies par les statuts de la Fédération gabonaise de basketball qui ont été validés en Assemblée générale extraordinaire en 2022, qui sont disponibles sur le site internet de la Fédération gabonaise de basketball, www.fegabab.org. Il y a tout simplement des conditions à respecter pour participer. Quand on est une ligue, je vais prendre le cas de l'article qui condamne certaines ligues ou certaines associations, c'est l'article 12.20 qui définit l'une des modalités de participation d'une ligue ou d'une association à caractère national aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la fédération. Il faut notamment envoyer les procès-verbaux des assemblées générales, soit ordinaires, soit extraordinaires. Sachant que dans l'article 12.27, on dit que l'Assemblée générale ordinaire est convoquée et délibère dans les mêmes conditions qu'une Assemblée générale extraordinaire. Ce n'est donc pas du fait ni du bureau fédéral, ni du fait de Willy Conrad Asseco, ni du fait de Stéphane Lasme, avec qui j'entretiens de très bons rapports, des rapports de respect mutuel. C'est tout simplement une question de texte. Nous sommes la Fédération gabonaise de basketball. Nous avons été élus dans un contexte de réforme olympiade. Contexte de réforme olympiade dit restructuration administrative des statuts. Nous avons rédigé les statuts. Nous les avons rendus disponibles. Nous avons largement communiqué dessus. Malheureusement, on le constate dans différents pays, dans différentes élections locales, que c'est au moment des élections que les statuts ou les assemblées générales intéressent les Gabonais. On vit dans ce contexte-là, mais on ne peut pas nous demander aujourd'hui de violer nos propres textes, d'autant plus que nous les avons validés en assemblée générale. En plus, vous savez, je suis dans dans la gestion du basketball depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est l'une des rares fois où nous avons validé un collège électoral en assemblée générale ordinaire. Il y avait les représentants de quasiment toutes les provinces. Ils avaient la possibilité de parler, de demander la clémence, parce que beaucoup ont reconnu qu'ils ont envoyé les procès-verbaux en retard, très tard. Il n'y a donc pas, de notre point de vue, une exclusion ou une mise à l'écart. Non, c'est tout simplement une application stricto sensu des statuts. Et c'est ce que nous avons tout simplement fait. Aujourd'hui, il y a un bureau qui a été élu, c'est le basketball qui a gagné. L'élection est désormais derrière nous. Je me suis engagé avant et même après l'élection avec mon bureau de travailler avec tout le monde. Nous devons travailler avec tout le monde, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui travaille avec tout le monde, qui tend la main à tous les Gabonais, parce que nous avons un pays à développer. Aujourd'hui, nous avons le basketball gabonais à développer, nous avons des actions à mener, nous sommes ouverts pour le faire ensemble. Nous confirmons notre appel à Stéphane Lasme et à ses équipes pour que nous développions ensemble le basketball gabonais qui souffre de différents mots. Nous pensons que nous ne devons pas rajouter des mots, MAUX, à d'autres mots. Il y a déjà des difficultés auxquelles nous faisons face. C'est ensemble que nous devons travailler et je suis convaincu que nos visions et nos objectifs pour le basketball gabonais ne sont pas différents. D'accord. Dans le débrief de la semaine, Romaric faisait allusion justement à certaines informations que vous y avez, que forcément le camp adverse n'avait pas. Notamment, on parle de la date de la tenue de l'élection, le samedi 11. Le camp de Stéphane Lasme dit n'avoir pas été saisi formellement, donc de manière officielle, avec un courrier qui stipulait que l'élection devait avoir bel et bien lieu le 11, donc ce samedi. Et voilà, c'est également l'une des raisons peut-être qui peut expliquer le fait que le candidat lui-même n'était pas présent sur le territoire. Alors je vais parler sur le contrôle peut-être de Jean-Claude Noumamo, qui était présent à l'Assemblée générale ordinaire, oui, où le chronogramme a été validé. Stéphane Lasme lui-même était présent à cette Assemblée générale. Il est là, il me contredira si c'est le contraire. Le chronogramme a été annoncé par tout le monde, a été annoncé à tout le monde. Le collège électoral a été annoncé à tout le monde. Nous avons tout simplement, la réponse formelle que nous n'avons pas obtenue était celle de la
commission de validation de candidature, mais nous avons été reçus, moi et le représentant de M. Stéphane Las, parce que là encore une fois, M. Stéphane Las était à l'extérieur du pays. J'étais avec son représentant et M. Ngon et la secrétaire générale de la fédération qui assurait l'intérim devant la commission d'homologation des candidatures. Nous avons été reçus, je pense que c'était le lundi 6 janvier, si je ne m'abuse, à 10h au ministère des Sports. Au cours de cette réunion, les 2 candidatures ont été validées. L'élection a été confirmée pour le samedi 11. C'est vrai que nous n'avons pas eu de correspondance formelle, je le reconnais, mais nous savions que l'élection devait se tenir le 11. Et d'ailleurs, la commission d'homologation n'avait pas pour mission de valider ou de reporter les élections. L'Assemblée générale était souveraine, c'est la volonté de la majorité, et cela avait été validé. Nous avons respecté les textes. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, j'encourage encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir, parce que nous estimons que les élections sont derrière nous. J'encourage tous ceux qui sont intéressés pour développer le basketball à se joindre à nous, afin que nous travaillions ensemble, parce que les jeunes ont besoin que nous mettons en place le programme avec lequel nous avons été élus. C'est le projet N1 qui s'appuie sur 3 piliers, développer, former et lancer. Ces 3 piliers qui sont une déclinaison du plan national du basketball gabonais et qui sont déclinés dans 5 axes. Les infrastructures. On ne peut pas jouer au basketball sans infrastructures adéquates. Aujourd'hui, nous saluons tous les efforts qui sont faits par les autorités, par le ministère des Sports, par l'Office des Sports. Mais nous militons pour la construction d'infrastructures couvertes, parce qu'il pleut au Gabon 9 mois sur 12. Le deuxième axe, c'est la formation. Nous militons pour des formations sur l'ensemble du territoire national, aussi bien pour les officiels de table, pour les dirigeants, que pour les entraîneurs. Le troisième axe, c'est le renforcement du jeu. Il est important que nous jouons. Il est important que nos jeunes jouent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes, dès le lendemain de cette élection, mis au travail et que nous organisons, c'est l'occasion pour moi d'annoncer la tenue de la Super Coupe, trophée Albert Nomsi, prévu ce vendredi à partir de 16h au lycée national Léon Bas. Il faut renforcer les jeux, il faut que nos jeunes jouent. Le quatrième point, c'est le 3 contre 3, qui est une discipline olympique, qui va nous permettre de développer et de promouvoir le basketball à l'intérieur du pays, et également le suivi médical et la lutte contre le dopage auprès de nos jeunes. Voici ce qui nous intéresse et voici la raison pour laquelle nous avons obtenu la confiance des délégués de l'Assemblée générale de la Fédération gabonaise de basketball. Mais nous restons conscients que sans nos frères que nous n'avons pas pu convaincre, nous pouvons ensemble développer le projet qui nous a porté samedi 11 janvier à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. D'accord, peut-être Jean-Claude Ngamou a une ou deux questions à poser, justement, puisque nous avons le président lui-même en personne sur ce plateau. Je n'ai pas envie de penser tout de suite question, mais c'est peut-être une petite réflexion à l'endroit de Willy Conrad Assoko pour dire simplement que lui, président sortant, il a su là où il fallait aller prendre sa réélection. Parce que je me souviens, en 2020, quand il était candidat pour la première fois, Willy avait sillonné tout le Gabon. On l'avait vu. Il a fait le tour du Gabon pour dire à tout le Gabon que je voudrais être président de la fédération. Alors, moi, je ne m'oppose pas à ce qu'on ne l'ait pas revu comme en 2020, parce qu'il avait simplement un bilan à défendre. La deuxième chose qui rejoint ce que je venais de dire, qu'il a su là où il fallait aller chercher son élection, c'est tout simplement, on a vu une campagne du côté de Stéphane Las, inexistant sur le terrain. Je ne sais pas, il s'est créé un petit lobby, mais je me suis rendu compte à un moment donné que son lobby n'a pas payé. Et je vais plus loin en disant que, à la limite, Stéphane a fait une campagne sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas toujours porteur. Malheureusement, ça paye cash. Et surtout, et là je termine par là, il a passé tout son temps à l'extérieur. On ne peut pas vouloir être candidat d'une fédération
et se faire représenter à toutes les étapes dites sensibles d'une élection. Et pour preuve, le jour de l'élection, Stéphane lui-même n'était pas là. Je me suis dit, quelque part au fond de moi... Est-ce que c'est peut-être parce qu'il savait que c'était une bataille perdue d'avance? Ça pourrait l'être, mais je pense que la bataille n'était pas perdue d'avance. Parce que on parle quand même de Willy Conrad Asseco qui, lui, vit au Gabon. Il connaît pas mal les réalités du pays, contrairement à Stéphane. Willy Conrad Asseco a su là où il fallait aller chercher son élection. Or, si Stéphane, certainement, je l'ai dit, si Stéphane avait été sur le terrain comme Willy l'avait été en 2020, peut-être qu'il y aurait vu... Voilà, les choses allaient changer. Alors, moi, je déplore quand même cette situation où vraiment il s'est fait entourer. Et ça, j'assume mes mots. Stéphane, je crois que s'est fait entourer des gens qui n'étaient pas capables de basculer les tendances contre un Willy Asseco qui connaissait déjà les rouages de l'élection. D'accord, on va revenir justement sur cette question, puisque nous avons la grâce d'avoir sur ce plateau Willy Conrad Asseco, président élu de la Fédération gabonaise de football. On va revenir justement sur certains points un peu chauds, mais on va, avec le concours de la réalisation, on va regarder cet entretien et puis on va se retrouver derrière. Comment ça va? Bien, monsieur John. Voilà. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. Bonne année. Ah, meilleur vœu aussi. Merci. Ça fait longtemps, on s'est vu quand même. Hein? Bon, je suis arrivé il n'y a pas longtemps aussi, ouais. Donc ça va, je suis revenu pour les activités. Ouais. Je vois que tu es en train de feuilleter quand même un bouquin. Oui, un bouquin qui parle de la fédération du football au Gabon. Et là, c'est la dernière, je pense, la dernière édition, les Panthères. Mission au Burundi, là c'est 2019. Ouais, comme nous ici au siège, on conserve un peu tout ce qui concerne. Ça fait quand même 10 ans, il y a eu beaucoup de contentieux pour la NFPG, il y a eu beaucoup de problèmes, mais est-ce qu'on peut avoir le bilan de toutes ces différentes... Le premier gros litige qu'on vient avoir, c'était en 2015. Parce que 2014-2015, vous avez, n'est-ce pas, le problème où l'État décide de diminuer la subvention accordée au club après la professionnalisation en championnat national en 2013. Donc, les salaires des joueurs sont passés de 400, le salaire minimum donné par l'État était passé de 400, la première division, à 150. Et on s'était retrouvé où tous les clubs payaient maintenant, ça part même de là, les footballeurs à 150 000. Et on bascule aujourd'hui en 2024, la dixième année, où le fonds est complètement installé. Aujourd'hui, on est en train de, comme on a présenté, finir notre siège. Ça, c'est la plus grosse victoire aujourd'hui. Donc, d'ici 3 mois, on s'est projeté encore pour que tout soit bien calé au mois de mars. Nous comptons inaugurer notre siège et s'installer dans notre propre siège. Le premier bien immobilier des footballeurs, des footballeurs exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a de nouveaux joueurs dans le championnat national. Est-ce que ces derniers ont été approchés par un NFPG? Parce que la plupart, quand on regarde, ce sont des jeunes quand même. Oui, vous savez, le football, c'est quoi? Le football, c'est un cycle. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Vous m'avez vu derrière il y a quelques années comme footballeur, vous me voyez aujourd'hui comme président d'une association. Donc après, voilà, c'est les générations aussi avant nous qui ont joué. Donc c'est un process qui est interne, qui fait partie des missions ici, on a ce qu'on appelle le service joueur, qui est composé de 2 sous-services, c'est-à-dire le service juridique et le service conseil aux joueurs. Donc c'est eux qui font ce travail-là. Une dernière question quand même, Rémi. Qu'est-ce que la NFPG nous prévoit 10 ans, enfin après, on a eu 10 premières années. Maintenant, pour les 10 prochaines années, vous nous proposez quoi? Vous proposez quoi aux joueurs qui nous suivent ou qui vous suivent concrètement? Et sur les 10 prochaines années, on se penche vraiment sur ces questions politiques, de mettre en place des outils de collaboration, tels que la convention collective des métiers du football au Gabon, qui va vraiment retracer les engagements, les droits et les devoirs de chaque acteur aujourd'hui, et que chacun de nous puisse mener ses activités dans un environnement bien encadré, parce que quand même depuis plusieurs décennies, on est un peu dans une forme de gestion anarchique, où il n'y a pas de répression, où personne ne rend des comptes à personne, et ça affecte le process de progression ou la carrière des footballeurs, au développement des footballeurs. Mais nous, sur les prochaines années, on va vraiment s'appuyer
sur l'éducation, sur la formation des footballeurs, parce que la reconversion, c'est quelque chose qui est capital. Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai réfléchi et j'ai peut-être tant bien que mal réussi ma forme de reconversion. Et nous voulons que le footballeur gabonais s'approprie ces valeurs-là, se dire, moi, même si je joue, vous avez parlé de jeunes générations aujourd'hui, on veut également vraiment anticiper pour qu'ils comprennent que je joue, il y a l'avant-foot, il y a le foot, c'est-à-dire ma carrière, et il y a l'après-foot. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Il y a beaucoup de maillots ici. Hein. C'est pas fini, il y en a, mais c'est pas fini. On attend encore d'autres joueurs pour qu'ils nous. C'est le maillot des joueurs de l'équipe nationale, les anciens également. Hein. On a beaucoup de maillots. Parfait, donc, par exemple. Didi Ovono, Palou, Nobian, Ochanga, Mapangou. Donc, mais on souhaite remplir tous les murs. Au niveau de notre nouveau siège. Il faut aussi prendre les joueurs du championnat national qui peuvent aussi. Les joueurs du championnat national. On espère que les clubs vont leur donner la possibilité, après un match, de partir avec le maillot, même s'ils doivent l'acheter. Donc là, ça revient au club de donner la possibilité pour que nous, on puisse avoir les maillots de nos joueurs. Même, je pense, des supporters aussi veulent porter les maillots de leurs joueurs. Okay, merci beaucoup. Bon, je te laisse travailler encore. Okay. Moi, je retourne pour un autre entretien encore certainement. Okay. Merci, bien de choses. Oh, non, okay. Bye. Allez, merci pour cet entretien. John Fitzgerald Nzoué, nous partons petitement vers la fin de cette première partie. Malheureusement, pour la deuxième partie, Willy Conrad Asseco va blesser, mais on ne peut pas se permettre de vous laisser partir sans cette question, un peu, j'ai envie de dire, piquante, pour n'est pas dit, brûlante, puisqu'il s'est dit dans le milieu, justement, de basketball, que l'élection pourrait être annulée. On parle d'une probable mise en place d'une commission ad hoc. On dit également que Willy Conrad Asseco a refusé d'écouter la voix de la commission d'homologation et du comité national olympique qui avait appelé, qui avait proposé à Willy Conrad Asseco de repousser, de reporter l'élection fédérale. Mais Willy Asseco a fait à sa tête et a décidé quand même de foncer. Alors qu'est-ce que vous répondez par rapport à tout ça, Président? Alors, Willy Conrad Asseco n'a pas pour objectif de refuser quoi que ce soit. Les décisions qui sont prises dans le cadre de la gestion de la Fédération gabonaise de basketball se prennent en Assemblée générale. D'accord. Il y a eu en effet des avis et des recommandations aussi bien du Comité national olympique et de la commission d'homologation des candidatures. Mise en place par le ministère des Sports. Mise en place par le ministère des Sports. C'est-à-dire que la mission, c'était de valider les candidatures. Et je salue d'ailleurs la neutralité aussi bien du ministère des Sports. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le ministre des Sports pour la neutralité et également cette commission, mais également le président du Comité national olympique et le Comité national olympique, qui ne sont pas censés s'ingérer dans la gestion d'une fédération sportive nationale. Ils ont donc émis des avis. Ces avis ont été lus au début de l'Assemblée générale. La question a été posée à l'Assemblée générale de savoir si on devait maintenir l'Assemblée générale ou pas. Je tiens à préciser que l'Assemblée générale a eu lieu le samedi à 11h, le samedi à 9h30, samedi 11 janvier à 9h30. Les différents avis sont parvenus la veille. Nous avons 32 délégués qui viennent de l'ensemble du territoire national qui sont censés rallier la capitale pour cette élection. Ce n'est pas à Willy Conrad Asseco ou au secrétaire général sortant ni au bureau de décider du report ou pas. Ce qui a été fait, c'est que ces rapports, ces avis ont été lus en Assemblée générale et l'Assemblée générale a tout simplement confirmé l'élection. D'accord. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez également cette information selon laquelle l'élection pourrait être annulée et probablement on pourrait mettre en place une commission ad hoc? Non, je ne fais pas cette interprétation des textes. Pour une raison très simple, parce que la Fédération gabonaise de basketball est une entité qui prend des décisions en Assemblée générale. Et en Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2024, l'élection avait déjà été confirmée. Après, il peut y avoir des avis, ça dépend de comment ils viennent, etc. Je pense que les délégués qui viennent de la Nyanga, de Makoko, etc., ils sont venus, pour ne citer que cela, ils viennent, c'est du temps, ce sont des professionnels, c'est des gens qui travaillent, etc. Donc, au bout d'un moment, la question est posée tout simplement à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a tranché. Et cela n'est pas du fait de Willy Conrad Asseco,
qui s'était préparé à cette élection conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du 21 décembre 2024. Mais je ne souhaiterais pas... les explications que je donne sont importantes, mais je le disais tout à l'heure, notre volonté, celle du bureau fédéral, n'est pas à la polémique. L'heure est au rassemblement. La place est désormais au jeu. Les élections sont derrière nous. S'il y a des recours qui doivent être faits, les instances sont connues. C'est FIBA Afrique, c'est FIBA à la zone 4, c'est FIBA Monde, c'est le tribunal arbitral du sport. S'il y a des personnes que cela intéresse, qu'ils le fassent. Ce qui est important, c'est de ne pas rajouter des mots MAUX aux mots MAUX qui minent déjà le sport et le basketball en général. L'heure est au rassemblement, c'est ensemble que nous devons travailler, c'est ensemble que nous devons proposer des voies de développement, des améliorations de notre basketball. Il y a des choses qui sont positives dans le projet qui a été proposé par mon frère Stéphane Las. Nos équipes travaillent dessus, nous allons prendre à l'intérieur, nous lui tendons la main parce que c'est une personne que nous avons admirée, que nous admirons en tant que joueur et nous sommes sûrs qu'il peut apporter au basketball gabonais. Malheureusement, Jean-Claude Nunamo, je voulais vous donner quelques secondes, mais on me fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin. Si vous pouvez prendre rapidement 30 secondes pour... Juste deux petits mots à Willy Conrad Asseco. C'est un mandat qui vient de finir avec tout ce qui s'est raconté autour de lui. Je pense que lorsque Willy va commencer un nouveau mandat, je lui suggère d'essayer de revoir l'entourage de tout ce qui fait la Fédération gabonaise d'athlétisme, à partir même de basketball, pas d'athlétisme. Voilà. On comprend pourquoi. Alors merci à vous, Willy Conrad Asseco. Il était important justement que vous passiez sur notre plateau pour apporter tous ces éclaircies, afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et qu'on ait la même information pour éviter les informations de Facebook et des réseaux sociaux. Parfois, c'est des intox. Il était important qu'on vienne régler tout ça là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à Gabon 24 pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Le temps pour nous de souffler un petit peu et puis on va laisser le président s'en aller se reposer. Il a bien de choses à faire puisqu'il vient de prendre un nouveau mandat. Voilà, deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Il n'est plus avec nous, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Asseco. Je suis avec notre ami, le consultant Jean-Claude Nunamo, par ailleurs directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Peut-être qu'au cours de cette émission, Gaëtan Kouka, consultant sportif également, va nous rejoindre. Mais entre-temps, nous on parle, c'est vrai qu'on difficilement, on n'a pas pu avoir des bonnes et des belles images de ce match, Jean-Claude Nunamo, mais on parle quand même des éliminatoires de la Coupe du Monde des dames, pour ne pas dire des jeunes dames, puisque nos gamines se sont faites laminer par une équipe d'Afrique du Sud largement au-dessus de l'équipe gabonaise. Alors, le constat est déjà fait. Moi, je dirais, comme l'avait dit quelqu'un d'autre, bien des années avant moi, j'accuse. Et quand j'accuse, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui me rendent... je suis dans le choc, je suis indigné, hautement indigné, par le spectacle que nous avons vu samedi dernier. 12-1, alors qu'on n'a joué qu'une mi-temps, je crois qu'on doit s'interroger sur l'organisation qui a été mise en place pour ce match. Je suis d'autant plus choqué quand j'apprends que les jeunes filles qui ont été recrutées, c'était sur la base des Jeux de l'Oxu de mars 2024. Entre mars 2024 et janvier 2025, si je ne m'abuse, c'est 10 mois d'écart. À défaut des Jeux de l'Oxu, certainement, on avait des petits pistons, on connaissait dans les clubs qu'il y a tel. Mais le véritable problème de départ,
nous n'avons pas déjà d'abord de championnat féminin. Alors, s'il faut descendre jusqu'au U17, je me demande quel était le miracle qu'ils ont fait pour avoir ces U17. Et on revient, on a déjà les U17, tant mieux. Il faut maintenant les lancer sur le terrain. On se rend bien compte que la plupart d'entre elles n'avaient jamais livré un match de football. Alors, qui a cautionné cela? Ça encore, c'est une autre question à laquelle on devrait donner réponse au peuple gabonais. On va plus loin, on se rend compte que sur le terrain, il y a une infériorité numérique. Le Gabon a moins de joueurs ou moins de joueuses à domicile que l'Afrique du Sud, au prétexte problème administratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne s'est pas préparé suffisamment? Et quand on fait les recherches, on se rend bien compte que le Gabon a fait venir des filles de 14 ans qui sont des U15 normalement et de 13 ans. Et ça, je peux le confirmer parce que je connais un certain nombre de filles qui jouent qui ont été sélectionnées ou présélectionnées, je ne sais pas, effectivement, qui sont dans les 13 ans, 14 ans. Alors, il y a eu tout un micmac autour de cette préparation, de cette sélection qui ne me surprend pas. Et je crois qu'une semaine avant le match, j'avais déjà lancé l'alerte qu'attention, on est en train d'envoyer les enfants à l'abattoir. Pourtant, 2 semaines avant, ou une semaine, sur ces plateaux de multisport, le président de la Fédération gabonaise de football nous avait rassuré, vraiment rassuré. Il y avait un chronogramme qui avait mis en place. Mais chronogramme en une semaine, je ne sais pas si c'est un chronogramme, ça dépend. Moi, je ne sais pas. Parce que les filles entrent en regroupement samedi et elles jouent le samedi qui vient. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle chronogramme, mais ce qui peut encore plus se révolter, c'est que le président a donné des assurances. Parce qu'on lui a demandé si, sans championnat national, le Gabon pouvait tenir une compétition comme celle-là. Je vous assure, en Afrique du Sud, il faut suivre. Le football, c'est à partir de 10 ans. Et c'est des championnats. Championnat de 10 ans, championnat de 13 ans, championnat de 15 ans. Donc, c'est des filles qui sont dans la compétition depuis bien longtemps. Alors, quand on nous amène des filles qui viennent apprendre à jouer ou qui viennent jouer pour leur première fois un match, je crois qu'il y a des choses à redire. D'accord, Jean-Claude Namou, on parlera justement des conséquences justement, de ce match et pour éviter que vos larmes ne coulent devant les téléspectateurs. Jean-Claude Namou, on va faire une petite pause, on va aller regarder le portrait de Multisport 24 concocté par notre pépite Sarah Zinedine. Elle est médaillée d'argent aux Jeux africains de 2007, de 2011. Elle est médaillée de bronze au championnat d'Afrique de judo de 2007, 2011, 2012. Elle a représenté le Gabon lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Il s'agit de Sandrine Ilendou Bumba. Elle est judokate gabonaise et avec elle, nous allons découvrir son histoire. Quand, pourquoi, comment a-t-elle décidé de pratiquer le judo et surtout comment a-t-elle vécu son élimination lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Reste CKB et on y va. Bonjour Maître Sandrine. Déjà, revenons sur l'année à laquelle vous avez débuté votre carrière de judokate. J'ai commencé le judo en 2000, le judo club en Maé. À ma première compétition, je sors champion du Gabon. C'était la toute première compétition que je participe. Je fais champion du Gabon. Ensuite, on fait le tournoi de Yaoundé. Là-bas aussi, je pense que je fais aussi 3e, comme c'était la première compétition. Et du coup, c'était une première fois de découvrir la haute compétition. C'est pas pareil comme ici. Mais ça m'a fait plaisir parce que je suis sortie là-bas avec la 3e place. Il a fallu beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts, mais avec des difficultés vraiment qui étaient... Mais bon, on fait ça avec... Je suis allée jusqu'aux Jeux olympiques. Déjà, le judo club en Mbaye a 2 Olympiades. Ce n'est pas la seule, il y a aussi Kumba Imanda. Je m'appuyais maintenant plus à voir celle qui était mon modèle, c'était Mélanie Ngwa. Vraiment, je voulais être comme elle. Donc, dans les compétitions, ce n'était pas facile.
Mais j'étais plus touchée lorsque nous sommes partis aux Jeux Olympiques. Et là, ça m'a fait beaucoup mal. Pourquoi? Parce que lorsque on était aux Jeux Olympiques, en sortant de là-bas, je me disais que je revenais encore travailler plus pour se qualifier encore pour les prochains Jeux. Mais dommage, je n'ai pas été encouragée. On a pris juste 100 000 amendes parce que je pense qu'on était les deux filles qui étaient. On l'a pris. Et moi, je suis revenue encore au bercail, comme d'habitude, essayer de travailler. Mais après, c'était vraiment pas ça. Au plan national, j'ai fait beaucoup de compétitions. Déjà ici, j'étais toujours la titulaire. En allant à Port-Gentil, mon maître disait toujours c'est mon joker. Maître Mbalandri me disait toujours que c'est mon joker. Pourquoi? Parce que lorsqu'on allait à Port-Gentil, des fois dans ma catégorie, les filles ne voulaient plus combattre avec moi. Parce qu'ils disaient non, elle est trop forte et ceci. Donc des fois, j'ai combattu dans la catégorie de moins de 52 kilos parce que moi, j'étais dans les 48 kilos. Je combattais dans les 52 kilos, des fois dans les 57 et même voire les 63 kilos. Parlons des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous n'étiez pas parmi les représentants du Gabon. Que s'est-il passé? Après Beijing, comme je disais, là-bas, il n'y a pas eu l'encouragement. Je suis revenue, j'ai commencé à travailler. Après, il y a toujours, oh, elle est déjà vieille. Oh, ceci, il y a la relève qui doit prendre. Et du coup, ils m'ont proposé, ils m'ont nommé en fait, s'il faut dire, ils m'ont nommé entraîneur national cadet. Cadet minime, donc j'entraîne les plus jeunes. J'ai arrêté la compétition, je suis maintenant entraîneur cadet minime à la Fédération gabonaise du judo. Et comment ça se passe? Bon, pour le moment, ça se passe un peu mal, on va dire ça. Parce que toujours aussi, c'est le même problème qu'on croise avec les jeunes, c'est notre relève. Vous voyez qu'on n'a pas la relève. La relève, c'est ces jeunes-là. Aujourd'hui, les jeunes manquent de compétition. Il n'y a pas assez de compétition, donc vous voyez que ce n'est pas évident. On devait ensuite aller après à Dakar. Nous ne sommes plus partis, manque de moyens. Et aujourd'hui, est-ce que vous trouvez votre compte en étant entraîneur de ces jeunes? Oui, je trouve mon compte parce que non seulement d'abord c'est ma passion, et ça a été toujours mon rêve. Donc je me réfère aussi comme mon maître Makaga qui a dit, en tant que championne, je veux restituer ce qu'on m'a donné. Et en sortant de là, je me revois les champions. Voilà pourquoi je demande à ce qu'on encourage plus les jeunes. Parce que c'est les jeunes aujourd'hui qui font notre relève. Mais si on n'a pas les jeunes, on n'encourage pas les jeunes, ça ne peut pas aller. Merci Maître Sandrine, ça a été un honneur pour nous d'échanger avec vous et de connaître votre histoire de judokate et aujourd'hui d'entraîneur. Ce fut un honneur et j'espère vous revoir bientôt. Le plaisir il est partagé. Merci. Tous. Voilà le portrait de Multisport 24 qui faisait la part belle à Sandrine, entraîneur aujourd'hui de judo. Une belle expérience, quelqu'un que vous connaissiez également, Jean-Claude Unamo. Oui, je la connais bien. J'ai fait beaucoup d'années dans cette discipline-là en tant que chargé de la communication. Donc c'est une génération de judokas que je connais très bien. D'accord, donc on revient justement sur cette actualité, notamment ces 12-1. Pris par le Gabon face à une très belle et forte équipe d'Afrique du Sud. Alors finalement, Jean-Claude Unamo, est-ce qu'il y avait des pénalités derrière si jamais le Gabon décidait de ne pas jouer ce match au lieu d'exposer ces gamines comme on vient de le voir samedi au Stade Rénovation de France-Ville? Bon, de un, il y avait des pénalités parce que le Gabon avait déjà engagé l'équipe. Donc, la retirer de la compétition, effectivement, c'était des pénalités qui suivaient. Mais le commun des mortels, des Gabonais, des observateurs, vont plus loin en pensant que la Fédération gabonaise de football a inscrit l'équipe nationale U17 par fin calcul. Parce qu'il faut justifier de temps en temps, on vous envoie des fonds, qu'est-ce que vous en faites? Voilà, on a inscrit nos filles en compétition internationale. Je m'arrête simplement là. D'accord. Alors, mais maintenant, puisque vous avez parlé des pénalités, effectivement, il y avait des pénalités
il pourrait y avoir des pénalités parce qu'à cette allure, il faut rappeler déjà à nos téléspectateurs que le match n'est pas allé à son terme. À 12-1, les filles sont rentrées infériorité numérique, on a dû et ramasser puis, certaines infériorité numérique de plus en plus croissante parce qu'elles ont terminé la première mi-temps à 8, quelque chose comme ça. Mais quand on arrive au vestiaire, on se rend compte qu'il y a même encore d'autres blessés et il a fallu déclarer que les filles ne peuvent plus continuer. Mais suivons bien la profondeur de la chose. Je pense que si ce match allait à son terme, ça devait être plus qu'une catastrophe. Et c'est pour cela que je pense que, selon mes informations, il y a eu une réunion du COMEX ce lundi, une réunion de crise. M'a-t-on dit quel était exactement l'objet de cette réunion? Est-ce que c'est pour, cette fois-ci, signer le forfait et payer les pénalités? Est-ce que c'est pour envoyer les enfants en Afrique du Sud et aller prendre 30-0? On le saura dans les jours qui viennent. D'accord. Entre-temps, Jean-Claude Namo, nous, pour repartir, puisque quand on parle de Multisport 24, il n'y a pas que le football, on va parler de MMA, et notamment ce règne de sport signé Andy Sonobia. Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro des règles de sport consacré aux arts martiaux mixtes. Cette discipline sportive qui fait son bon nombre de chemin au Gabon. Pour en parler, nous sommes accompagnés de Ruben Kobaye, le premier combattant MMA professionnel gabonais et médaillé d'argent au Benin Fighting Championship. Allez, suivez-moi pour les explications. Le MMA, c'est le mix martial art, comme les initiales le disent, M mix, le deuxième M martial et le AA. Donc c'est un mix des différents styles d'arts martiaux. Donc le MMA en compétition, il se pratique dans une cage. Pour certains, au début, c'était sur un ring. Mais aujourd'hui, avec des règles, le MMA est encadré, c'est régi par des règles. Du coup, on le pratique déjà dans une cage, avec des interdits et des coups aussi autorisés. En amateur, vous allez remarquer qu'en amateur, on a encore le t-shirt, le short, les protèges tibia, d'accord, avec les gants. Ça, c'est en amateur, mais sans le casque. Maintenant, en professionnel, nous avons juste le short, nous sommes torse nu, et les gants, sans oublier la petite coquille pour nous protéger. Il n'y a plus de protèges tibia, il n'y a plus de casque, il n'y a plus de t-shirt, non, juste le short, la coquille, son dentier et sa paire de gants. Il a les gants, qui sont les gants de MMA. D'accord, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure, les doigts qui sont libres afin de faire des saisies. Nous avons le t-shirt, nous avons le short de MMA, okay, et nous avons les protèges tibia. Et là, je parle du style amateur en MMA. Alors Ruben, comment marque-t-on des points en MMA? Explication. Il y a la partie du ventre, il y a le visage, il y a les cuisses, d'accord. Restrictions, Ruben, qu'en est-il des restrictions lors des combats de MMA? Explication. Les doigts dans les yeux ne sont pas autorisés parce que vous allez remarquer que le MMA ne se pratique pas avec les gants totalement fermés, se pratique avec des gants semi-ouverts, donc où les doigts sont libres de pouvoir saisir et faire des prises avec. Donc les doigts dans les yeux c'est interdit, les coups derrière la nuque c'est interdit, les coups dans les parties génitales c'est interdit, les coups derrière les articulations aussi sont interdits. Et ça peut arriver par inadvertance que les doigts rentrent dans les yeux. Mais de manière répétée, on enlève un point et si c'est encore répété, il est disqualifié. C'est la même chose aussi dans un coup dans les parties génitales. Et le temps, Cruz, le temps est-il important ou a-t-il une valeur lors d'un combat de MMA? Explication. Bien sûr, le temps il est important. En amateur, le MMA, c'est pour un combat, c'est 3 rounds de 3 minutes en amateur. Mais non professionnel, lorsqu'il n'y a pas de titre en jeu, c'est 3 rounds de 5 minutes chacun. Et lorsqu'il y a un titre en jeu, nous sommes à 5 rounds de 5 minutes. Donc du coup, 25 minutes de combat. Et avec des pauses d'1 minute à chaque fois. Mais il y en a qui choisissent de raccourcir le temps du combat en infligeant soit le KO ou en optant pour la soumission. Et le KO, Ruben, qu'en est-il du KO en MMA? Explication. Il y a 3 manières de gagner. Soit par KO, soit par soumission, soit par les points.
le chaos direct, tu fais abandonner ton adversaire sur un coup, qu'il étourdit et puis ne revient pas, soit la soumission, un étranglement ou une clé qui fait en sorte qu'il abandonne de lui-même, soit par décision des juges. Dans cette position, si pendant 5 voire 10 coups, l'adversaire du sol ne réagit pas, automatiquement on arrête le combat et celui qui est au-dessus, il gagne son combat. Voilà qui est dit, voilà qui a été expliqué sur le MMA et ses différentes variantes. On espère que plus rien ne vous échappe sur ce discipline. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci Andy et Sonobian pour toutes ces explications. Le MMA, une discipline qui continue quand même de faire son bon bout de chemin dans le pays. Jean-Claude Nounamo, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. On va quand même conclure, je vais vous donner la possibilité de conclure justement en parlant de cette débâcle de l'équipe nationale U17. Il y a certains présidents des clubs, notamment Freddy Koula Moussavou, qui est président de l'Atlético Akanda, oui, un club de football féminin qui, et pourtant, il faut le dire, 3 de ces gamines ont été appelées, mais il a quand même pris la parole et je paraphrase, il a dit que c'était un suicide que de laisser les gamines partir dans cet état de choses. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, c'est vrai que quand on parle des fédérations, c'est un peu difficile parce que si le politique s'en mêle, on va parler d'ingérence, mais est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, puisque c'est quand même le drapeau national qui a été foulé, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, il est important que la tutelle tape de poing sur la table pour essayer de recadrer les choses de manière à ce qu'on ne vive plus ce type de spectacle? On rappelle quand même que depuis qu'on pratique le football ici au Gabon, c'est la première fois qu'une équipe nationale prend un tel score. Vous voyez, autant de choses que vous venez de dire et qui, à suffisance, doivent laisser l'autorité de frapper le poing sur la table. On a beau dire, on a beau parler d'ingérence, je pense que c'est quand même l'image du pays qui est mise en jeu et cette fois-ci, l'image a été traînée dans la boue, n'ayons pas peur des mots. Et il va falloir que le président fédéral prenne des sanctions qu'il faut parce que dans ce dossier, il y a des responsabilités qui ont été dégagées. Il y a le ministère qui doit prendre des mesures qui s'imposent. Je dirais, il faut quand même que le président commence à avoir un regard sur ce volet du football féminin au Gabon et la conséquence de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, faute de championnat, nous amène donc à cette humiliation nationale que le pays vient de subir. Alors, on attend la décision du COMEX, certainement. Est-ce que les filles vont aller en Afrique du Sud les 18 pour aller jouer? On ne sait pas, mais je pense qu'il y a quand même une prudence qui nous oblige à prendre du recul. D'accord. Et puis, si c'était vous, Jean-Claude Nounamo, si vous étiez président de la Fédération gabonaise de football, si c'était à vous de prendre la décision de laisser les filles partir ou pas, quel serait votre... S'il m'était demandé un avis, comme vous le faites, j'aurais demandé qu'on signe un forfait. Parce que je sais ce qui peut aller se passer en Afrique du Sud. Je dis bien, on n'a joué qu'une mi-temps, nos filles ont pris 12 buts. J'essaie d'imaginer si on allait à la fin du temps réglementaire, ça n'allait pas être moins de 20 buts. Et là, nous étions au Gabon, chez nous. Imaginez... Au stade Rénovation de France. Voilà, au stade Rénovation. Et c'est la première fois que le stade Rénovation enregistre une telle raclée. J'espère que les génies de Franceville vont vraiment finalement bouger. Alors donc je termine en disant, je crois que par mesure de prudence, sagesse et intelligence, il vaut mieux qu'on évite un traumatisme à ces enfants, qu'on annule le match retour et puis on paye les pénalités.
Voilà, j'espère que les responsabilités vont être dégagées et que des décisions fortes vont être prises de manière à ce que le pays ne vive plus une telle débâcle. Jean-Claude Nounamo, merci d'avoir été les nôtres. Je rappelle quand même que pour cette deuxième partie, en réalité, on attendait notre ami Gaëtan Kouka, qui est consultant sportif. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Il n'a pas pu être là et il a présenté toutes ses excuses à la production, mais également au desk sport de Gabon 24. Jean-Claude, merci d'avoir été là au service encore de la nation. Merci, nous servons le pays. Voilà, Multi Sport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème et de nouveaux invités.